On va traiter un exercice 3 sur la nomenclature des alcènes et les alcanes cycliques. Écrire les formules semi-développées pour les composés développés hybrides pour les composés organiques suivants. Voilà les écritures topologiques de ces composés. On va les numéroter. Le premier A, B, C, D, E. Donc, on va commencer par donner l'écriture, la formule brute et l'écriture topologique. Pour trouver le nom, il faut d'abord décider la nature de la chaîne, cyclique, ramifiée, saturée, ouverte, etc. On passe directement à la solution. Avant de passer à la solution, la deuxième question, on va chercher le nom de chaque composé en indiquant la chaîne principale. Y a-t-il des isomères parmi ces composés? Solution. On va commencer la première question par A. Première question. Je prends le noir. Donc, on a vu la formule brute et la formule semi-développée. Alors, commençons par A. Le composé A. Si vous voyez, il y a une double liaison. Elle appartient aux alcènes. Les alcènes ont formule CnH2n. N'oubliez pas cette formule. Et le nombre de carbone ici, 1, 2, 3, 4. Donc, n égale à 4. Ici, n égale 4. Ce qui veut dire que ça va être C4H8. Pour écrire la formule brute, faites attention, il faut situer la formule développée, il faut situer la double liaison que vous voyez ici. Il est en carbone 1, 2, 3, 4. Il est en carbone numéro 2. C'est pourquoi la formule, ce serait CH2, CH, CH2, CH, double liaison, pardon. Ici, c'est CH3. Si vous comptez les carbones, vous allez trouver 8. Et les carbones, c'est le nombre C4. On passe maintenant au composé B. B, si vous regardez bien, là, il y a un cycle. Pardon, un cycle à combien? 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est un cycle à 4. Et en plus de ça, il y a un groupement CH3. Donc, d'abord, puisqu'il y a un cycle et le nombre de carbone ici, on va le compter. On a dit que, pardon, ici, c'est 1, 2, ou bien ici, 1, 2, 3, 4. Et ici, c'est le cinquième. Attention, on ne va pas dire n égale à 5, parce que ça nous intéresse la chaîne principale qui contient 4. Donc, 4, c'est le butane. Butane, mais avec un cycle. On écrit cyclobutane. Il ne faut pas oublier le méthyle, le groupement méthyle. Ça, c'est pour la nomenclature après. De toute façon, pour écrire la formule brute de B, qu'est-ce qu'il fallait? C'est 5. Aussi, l'existence d'un cycle va réduire aussi le nombre d'hydrogènes des deux, comme le cas des alcènes. On va écrire tout simplement C5H10. Le double. La formule, on commence d'abord par le cycle. Vous savez que le carbone est tétravalent. Chaque carbone ici, il est lié par deux liaisons déjà. Il lui manque donc 2 hydrogènes. 2 hydrogènes, on peut les ajouter par exemple ici HH pour n'importe quel carbone. Donc, ça va être, commencer d'abord par CH2, CH ici, parce qu'il y a le groupement méthyle, le nombre de liaisons 1, 2 avec l'hydrogène 3, CH2, CH2, et on ferme le cycle. C'est un cycle à 4. Et voilà, pour le composé A, B, on arrive maintenant à C.
Voilà le composé C. Ce composé, on va compter, il compte aussi un cycle. On doit d'abord déterminer ce cycle. Voilà. Non, attendez. Je vais faire une couleur transparente. Donc, c'est le jaune et le soulignement. Voilà. La couleur jaune. Voilà. Voilà notre cycle. Il comporte combien de carbone? 5. Il comporte, attention, je vais mettre AC1, je vais 2, 3, 4, 5. Il comporte 5 carbones, c'est le cycle pentane. On va voir après. 5, ici 6, 7, 8, 9. Il y a 9 carbones. Mais la présence d'un cycle, donc pour le composé C, je vais écrire C9H18. Le cycle réduit toujours le nombre de 2. Pour écrire la formule développée, semi-développée, on commence d'abord ici par CH2 au sommet, CH ici parce que je vais ajouter CH3. Ici c'est CH, ici c'est CH3. Et ici c'est, pardon, ici une simple liaison. C'est CH2, CH, pardon, qui est lié à quoi? À CH, oui, attention, ici c'est un deuxième. CH3. Ici, CH2 et je ferme. Un cycle A5. 1, 2, 3, 4, 5. Les groupements, et ici, on va voir après. Ça, c'est le nombre qui nous a... On a déjà répondu à la question. 1, 2, 3, 4 et 5, c'est 9. Ça y est, pour cette question. Pour cette question, le dernier composé A, B, C, A, B, C, D. Non, il existe, attention, il y a ici un autre composé. Lequel? C'est ça. A, B, C, c'est D. Regardons bien D. Le D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et en plus de ça, il y a une double liaison. Il faut situer ici, regardez bien, où la double liaison. Je répète, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, pour le composé A, B, C, D, la formule brute, 667H14. Normalement, la chaîne, la plus grande chaîne, on va voir 1, 2, 3, 4, 5. Je vais écrire 5, mais attention, 1, 2, à la position 2, comptant de la droite. En comptant de la droite, on aura une double liaison ici. C'est-à-dire commencer ici, c'est H3, c'est double liaison, c'est une liaison simple, c'est H2, c'est H3. Ici, il faut ajouter les groupements, c'est H3 et c'est H3. Ça y est, voilà notre formule. En nombre total, ça serait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le dernier composé. Le dernier composé, c'est ça. A, B, C, D, E. On va compter aussi les carbones. Attention ici. 1, 2, 3. À partir de 3, ici, il y a la double liaison. Voilà la double liaison. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. Donc, la présence de la double liaison, c'est NH2N. C'est les alcènes toujours. C'est C. J'ai dit 10. Je compte encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est 10, H20. H20. L'écriture, à partir de cette extrémité, le troisième contient la double liaison. Et en total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc, CH3. CH2. L'autre, c'est C double liaison. C double liaison. Puis ici, C 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça, c'est CH3. Ça, il n'y a pas de ramification, c'est H2. Ça, c'est CH. CH, attention, 1, 2, 3. Ça, c'est CH2. CH3. Ça, c'est uniquement C, attention, C double liaison. 1, 2, 3, il manque un hydrogène ici, on le note ici. Là aussi, 1, 2, 3, il manque un hydrogène ici. Et ici, il y a une erreur. Non, attention, ce n'est pas l'hydrogène ici. On doit tenir compte de cette ramification. Ça, c'est C. Ici, c'est CH3. Et voilà, je compte le nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. On va voir après la nomenclature. Donc, la nomenclature, ce n'est pas la peine de revenir. Je vais revenir ici. Je vais prendre, directement, deuxièmement, nommer, nomenclature, les noms. Attention, je vais commencer dès le début. Oui, c'est ça. Attends, deuxièmement, je vais prendre peut-être une autre couleur. Exemple, ça y est, c'est pas grave, le rouge. La nomenclature. Deuxièmement, nomenclature. Alors, pour ce premier-là, vous avez vu que je dois noter le cycle à partir de ce carbone. Pardon, ça déjà, le premier, pour nommer ce premier, comment il va s'appeler? 1, 2, 3, 4. C'est le butane, mais c'est en alcène, on va écrire butène. But en position 2 et N. Voilà donc le nom du premier composé. Ça. Je vais laisser ça. Pour le deuxième, 1, 2, 3, 4. Ça, c'est le méthyle. Un cycle à 4 correspond à l'alcane ouvert N égale à 4 butane. Mais à la fin, ça va être cyclo, pour dire que c'est un cycle, butane. Mais précédé du méthyle. Ça, c'est le méthyle. Donc, on écrit méthyle. Normalement, c'est un méthyle, mais ce n'est pas la peine d'indiquer un. Méthyle cyclopentane. Ça, c'est le composé B. On passe au composé C. Le composé C, c'est ça. On a dit, c'est 9H18. Toujours, il faut compter le cycle. Voilà le cycle 1, 2, 3, 4, 5. Je vais commencer à numéroter ici. Il faut tourner dans ce sens. Si vous commencez ici, il faut tourner dans le sens inverse pour donner les plus petits numéros au groupement méthyle. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça vous rappelle le pentane, le mot pentane, avec des groupements méthyle. Ça aussi, c'est méthyle. Et le troisième, c'est l'éthyle. Donc, on commence par la fin du mot. Cyclopentane. Puis, on ajoute les groupements en commençant par la lettre E avant M. Donc, c'est un éthyle, 2 méthyle,
2 méthyl, n'oubliez pas le trait ici. 2 méthyl, 3 méthyl, cyclopentane. Ça, c'est pour ce composé-là. On peut l'appeler, le méthyl se répète, 1 éthyl, 2,3-10 de 2 méthyl, diméthyl cyclopentane. Et voilà le nom de ce composé. La suite, pardon, ici, c'est ce composé-là. Ce composé, on l'a appelé C7H14. Je vais changer de couleur. Il faut noter la chaîne principale. J'indique toujours la chaîne principale. Et numérotée à partir d'ici. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi ne pas noter de l'autre extrémité? Tout simplement, si vous notez 1, 2, 3, ici, c'est le carbone 3 qui comporte la double liaison. Par contre, ici, c'est le carbone 2. 2 est inférieur à 3. Donc, normalement, le nombre ici, c'est 5 avec le groupement méthyle. Ça, c'est les méthyles. Méthyle en position 2 et en position 3. D'abord, appelez la chaîne principale ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est le pentane. La double liaison, on va écrire pentène. Mais il faut indiquer que la double liaison est en 2 ici. Pent 2N. Pent 2N. Et on ajoute les diméthyl. Le diméthyl, ou bien, c'est ça. Diméthyl en 2 et 3. Je vais écrire 2, 3, diméthyl. Diméthyl. Pentane. Attention, je n'ai pas écrit cette fois-ci cyclo. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cycle. On passe au composé suivant. Le composé suivant, est-ce qu'on l'a déjà appelé? Oui, C10, c'est ça. Oui, le voilà, C10H20. Toujours chercher la chaîne la plus longue qui contient la double liaison, appelée aussi chaîne principale. Ici, c'est la chaîne principale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut noter à partir d'ici la numérotation. 1, 2, 3. C'est 3, 4, 5, 6, 7. Vous avez le groupement éthyle en position 5 et le groupement méthyle en position 3. Et la double liaison qui est importante en position 3. Donc, la chaîne principale, ça, c'est la chaîne principale. Il comporte 7 atomes de carbone. Ça va être donc, ça va correspondre à quoi? Ça va correspondre au nom heptane. Heptane. Mais le fait d'avoir un groupement, une double liaison, c'est hept-N, hept 7. Mais le numéro ici, c'est 3. Attention, c'est le carbone 3 qui comporte la double liaison. C'est pourquoi 3-N. Puis on ajoute l'éthyle avant le méthyle. Éthyle en position 5. Donc je vais commencer par 5 éthyle. 5 éthyle et 3 méthyle. 3 méthyle et hept 7 3N. Je répète, 5 éthyle, 3 méthyle, hept 3N. La dernière question, y a-t-il des isomères? Lesquels? Alors, il faut rappeler qu'est-ce que ça veut dire les isomères. Les isomères, ce sont des composés ayant la même formule brute, mais qui diffèrent de la formule développée
ou semi-développé plane. Donc, il suffit de revenir aux formules brutes à partir du début, du composé A. Ça, c'est C4H. Oui, rappelez, on a C4, C5H10, ils sont différents, donc ils ne peuvent pas être des isomères. La suite, pardon. L'autre, c'est C9. Oui, C9, il est différent de 5 et 4. L'autre, C7, c'est différent aussi, et C10, donc il n'y a pas d'isomère. C'est ainsi qu'on a terminé notre exercice et à la prochaine séance. Au revoir.